En prélude à la 17e conférence annuelle de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire, qui se tiendra du 23 au 27 mars 2022, le département méthodiste, en charge de l'environnement, a initié une opération de salubrité dénommée Journée méthodiste de l'environnement à l'Église méthodiste unie Exode de Yopougon-Sikoji et ses environs. Cette activité s'est tenue le mardi 22 mars 2022 afin de permettre aux délégués à la conférence, pasteurs et responsables laïcs, de travailler dans un environnement sain. Nous avons mis le quartier de proximité dans un état propre. Et puis nous avons, Dieu aime la propriété, un esprit sain, un environnement sain. C'est de permettre à ce que les gens, quand ils vont arriver, qu'ils soient heureux de passer un temps dans notre communauté et surtout que Dieu en soit fier, que Dieu en soit glorifié. Les fidèles du district de Yopougon et ceux du temple Exode, adultes, jeunes et enfants, étaient tous mobilisés pour le succès de cette opération de salubrité afin de contribuer au bien-être de tous. Nous avons pu nettoyer quelques artères de la commune. Nous disons merci déjà pour la grande mobilisation de tous nos bien-aimés qui ont participé à cette activité. L'objectif donc c'est de préserver notre environnement, c'est de sauvegarder notre environnement pour la gloire de Dieu et pour notre bien-être. Après le toilettage de ce temple et de ses environs, les fidèles méthodistes n'attendent que les délégués à cette 17e conférence. La 17e conférence annuelle ordinaire de l'Église méthodiste unique Côte d'Ivoire se tient du mercredi 23 au dimanche 27 mars 2022 dans le district de Yopougon. Cette conférence qui se tient sous le thème Église et tradition a pour cadre les temples Trinité de Kouté et Exode de la Sikoji. Premier responsable du district de Yopougon, le très révérend pasteur Esaïe Nyamiemie, heureux d'accueillir cette rencontre au sommet de l'Église, situe les dispositions spéciales, non sans inviter le peuple méthodiste à une présence massive. Je suis très heureux, le DC est très heureux, très honoré d'ailleurs. Ça fait la deuxième fois. En 2017, on l'a reçu et puis cette année encore, nous recevons la conférence. C'est un honneur qu'on nous fait. Nous allons faire tout notre possible pour que tous les participants à cette conférence soient heureux. Tous les districts sont mobilisés. Nous avons, pour la circonstance, consacré la fanfare de l'Église méthodiste unie, Exode de Yopougon-Sikoji. On a consacré cette fanfare pour la cérémonie. On va accueillir le bishop avec cette fanfare. Je lance l'appel au peuple de Dieu. Je leur demande de venir très mobilisés au cul d'ouverture. Je demande à tout le peuple de venir. Au cul de clôture aussi, je demande à tout le peuple de venir. Et puis, tenez-vous bien, il y a le grand concert. Je demande à tout le peuple de venir prendre part au concert. En tout cas, nous sommes dans la joie. Que Dieu bénisse l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire. Au nom de Jésus. Amen. Réussir cet événement, c'est le défi qui anime les différentes commissions mises en place par le comité d'organisation. À la logistique, Yéfer Luc, responsable logistique et moyens généraux de la conférence de l'EMUSI, rassure. Au niveau de la logistique, nous avons tout le matériel qui est fin prêt. Nous avons commandé 21 bâches, 2000 chaises ordinaires, 200 chaises ministérielles, 100 tréteaux, 300 couverts, une sonorisation et 2 écrans jour. Que ce soit à Trinité de Yopougon-Kouté, que ce soit à Exode, tout est prêt pour accueillir les 700 personnes. Pour loger les 700 délégués pasteurs et laïcs attendus, la commission transport et hébergement nous livre le détail de leur organisation. Ici, nous travaillons avec le comité hébergement du district et le district s'est fait fort de nous mettre à la disposition des chambres d'hôtel et puis des logements chez des fidèles qui ont accepté d'héberger des pasteurs et des laïcs. Et nous avons des chambres en réserve au cas où nous sommes débordés, nous allons faire face à ce problème-là. Donc, au point de vue hébergement, on n'a pas de souci. Il y a un cas qui est mis à la disposition des délégués pour qu'ils puissent rejoindre Exode et le lieu d'hébergement. La 17e conférence annuelle ordinaire, c'est aussi l'animation des dévotions matinales, des cultes et du concert de la soirée récréative du samedi 26 mars 2022. Le culte d'ouverture sera animé par la chorale du district de Yopougon. Le jeudi matin, la dévotion matinale, c'est avec
la chorale Exode 1. Le vendredi, la dévotion matinale avec la chorale Exode 2. Le samedi, on passe à la soirée récréative. Nous avons invité le district de Songon, le district de Yopougon, le district d'Abidjan Nord, le district d'Abidjan Sud et Abobo. Et il y aura la fanfare de Sikoji, Yopougon. Le dimanche, c'est la chorale nationale qui anime le culte de clôture. Assurer la restauration de tous les délégués et participants à cette assemblée, Dame Amouche Bertine et son équipe de l'Union des femmes se disent prêtes pour accueillir le peuple de Dieu. À partir de midi, manger la doit être ici. Et midi 30, 13h, les gens vont commencer à manger. Le soir à 18h, les gens vont commencer à manger aussi. À partir de 17h, on doit commencer à déposer manger et à 18h, les gens mangent. Il ne faut pas qu'ils vont s'inquiéter. Ils auront manger pour tout le monde. Les temples Exode de Yopougon Sikoji et Trinité de Kouté sont fin prêts pour accueillir la 17e conférence ordinaire de l'Église méthodiste unique Côte d'Ivoire, conférence qui s'annonce dans l'assurance d'une réussite totale.